Dans cette vidéo, nous allons voir une nouvelle nouveauté des clusters dans Windows Server 2016 qui s'appelle le Cloud Witness. Qu'est-ce que le Cloud Witness? Imaginons que vous ayez deux sites, deux data centers, et que vous ayez créé un stretch cluster, donc un cluster étendu entre les deux salles. Il faudra que vous placiez un witness dans une troisième salle. Donc cela peut devenir extrêmement cher d'avoir une troisième salle seulement pour placer un témoin de cluster. Donc, ce que propose maintenant Microsoft, c'est que Azure soit votre témoin de cluster. Cela vous évite d'investir dans une troisième salle. Le Cloud Witness permet à Azure donc d'avoir un vote pour le calcul du quorum. La configuration donc ne nécessite pas de data center supplémentaire. Un seul fichier blob sera créé dans Azure pour chaque témoin. Le nom du fichier blob est unique en fonction de l'ID du cluster. Il y a très peu de données écrites, juste l'état du cluster. À chaque fois que j'ai vu les blobs dans Azure, donc pour le Cloud Witness, il faisait 0 octet. Donc cela va pas coûter beaucoup d'argent comparé à un troisième data center physique. Un seul compte Azure peut héberger plusieurs Cloud Witness, et même un seul compte de stockage permet d'héberger plusieurs Cloud Witness puisque les fichiers blob ont un nom unique. Par contre, au contraire des witness avec disque, il n'y a pas de copie de la base de données du cluster. Ça veut dire que si vous perdez tous vos nœuds, vous avez perdu la base de données de votre cluster. Il y a juste des métadatas pour l'état du cluster. Nous allons voir maintenant dans une démo comment implémenter donc le Cloud Witness dans les clusters. Pour cette démonstration, je vais réutiliser le cluster que j'avais utilisé dans Rolling Cluster Upgrade, que j'ai mis à jour depuis 2012 R2 vers 2016, donc pour vous montrer comment on utilise Azure comme witness. Donc je me suis connecté au cluster et on va reconfigurer le witness comme on le fait habituellement en faisant clic droit, More Actions, Configure Cluster Quorum Settings. Donc bon, là la page vous explique qu'est-ce qu'un cluster, donc j'appuie sur Next. Qu'est-ce qu'un quorum, pardon. Sur la page suivante, je vais choisir Advanced Quorum Configuration. Donc les deux nœuds peuvent voter, hein, je laisse ça par défaut. Et je vais choisir que je veux configurer un Cloud Witness. Sur la page suivante, il va me demander mon nom du compte de stockage et la clé pour y accéder. Cette valeur, je ne touche pas cette valeur, je la laisse par défaut. Donc en parallèle, je me suis connecté à Azure sur mon compte de stockage qui s'appelle Cloud Witnesses. Donc ce nom-là, je vais le copier et je vais le coller ici. Ensuite, j'ai besoin de la clé pour accéder au compte de stockage, pour écrire dedans. Donc je vais naviguer sur Access Keys et je vais copier une des clés. Voilà, la clé est copiée. Avant d'appuyer sur Next, je vais aller dans les blobs de ce compte de stockage. Je dois en avoir quelques-uns puisque j'ai quelques clusters. Donc automatiquement, en fait, un conteneur est créé qui s'appelle MSFT Cloud Witness et dedans on va retrouver donc nos fichiers de témoins. Donc vous voyez, pour le moment j'en ai deux parce que actuellement j'ai deux clusters qui utilisent le Cloud Witness. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais valider la configuration. Voilà, donc maintenant mon witness est passé à Cloud Witness et on peut voir d'ailleurs que ici j'ai maintenant Cloud Witness. Et si je retourne dans Azure, je dois avoir un troisième fichier. Voilà. Donc mon Cloud Witness est bien configuré pour mon cluster. Donc pour ce cluster maintenant, Azure est le témoin. Et donc Azure a un vote pour participer au quorum du cluster. Nous allons donc revenir maintenant à la présentation. Grâce à Cloud Witness, maintenant, vous n'avez plus besoin d'acheter une troisième salle donc pour vos témoins, pour vos clusters étendus. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une nouveauté des clusters dans Server 2016, donc notamment le Fault Domain Awareness, qui permet de donner de meilleure granularité au niveau de défaillance de vos clusters. Merci et à dans une prochaine vidéo.